L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bonjour et bienvenue à Signe d'aujourd'hui. Cette semaine, nous recevons Sœur Édith Lavoie. Il est question de la Maison de la Parole. Bonjour, Sœur Édith. Bonjour, Diane. La Maison de la Parole, Sœur Édith, vous pourriez nous dire un peu ce que c'est? La Maison de la Parole, c'est une réponse à une demande que nous avons eue il y a 10 ans maintenant. On a à Saint-Hilaire une maison de prière. Où est-ce que vient qui veut venir? On ne demande pas une fiche d'inscription. Alors, les personnes qui fréquentaient la maison de prière se disaient qu'il nous faudrait un lieu pour pouvoir échanger sur la parole. Alors, ça a été suite à cette demande-là qu'on a ouvert la maison de la parole. Puis, on voulait que ce soit un lieu qui soit vraiment accueillant, quelles que soient les personnes qui se présentent. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas choisi une église, on a choisi vraiment un espace neutre. C'était notre objectif. Où tout le monde peut se sentir à l'aise. Bien. Dans le fond, il y a des personnes qui vont à la maison de prière, ils vont prendre un temps de silence, puis ces personnes-là vous ont dit, bien, on aimerait ça avoir un endroit où on puisse partager sur la parole. Oui. Je pense que ça traduit bien la réalité d'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en quête de sens, des gens qui cherchent, puis il y a des espaces nouveaux qui sont ouverts. Oui. Alors, la Maison de la Parole, c'était pour répondre à cette demande-là. C'était, oui, une réponse dans la ligne de la quête de sens. La quête de sens pour aujourd'hui, mais tout en regardant la parole, qui a aussi un message actuel. Quand on offre les activités à la Maison de la Parole, on se soucie toujours d'avoir des gens qui vont rendre la parole lisible et parlante pour les gens d'aujourd'hui, pour les gens du 21e siècle. Comment une parole qui existe depuis longtemps, qu'on nous a présentée beaucoup à l'Église, mais comment on peut la présenter ailleurs, puis dans d'autres mots, c'est ce que je comprends là. Oui, c'est ce qu'on veut et on veut répondre justement à ce besoin parce que hier, je regardais sur Internet, on parle beaucoup actuellement de spiritualité. Hein. Oui. On parle de spiritualité, même des spiritualités athées. J'ai trouvé ce site-là. Oui. Alors, les gens sont en quête d'une vie intérieure. Une quête Quelle de sens. qu'elle soit, oui. Une quête de sens. Oui. Qu'on a souvent associée jusqu'à maintenant et qui, pour plusieurs personnes, est encore une relation avec Dieu, avec un être supérieur, mais pour d'autres personnes, c'est autre chose. Oui. Sauf qu'à la Maison de la Parole, c'est sûr qu'on va l'interroger à travers la Bible. La Bible. Parce que c'est le départ de l'interrogation. De l'interrogation. Mais ce qui est nouveau avec la Maison de la Parole, c'est justement parce que c'est dans un endroit plus neutre. Ça n'est pas à l'Église, ça n'est pas dans un sous-sol d'Église. Il y a des gens qui ont peut-être des réserves quand on leur demande, on leur propose de se présenter dans ces lieux-là. Alors, c'est ailleurs. Où est-ce qu'elle est, la Maison de la Parole? La Maison de la Parole, elle est sur le terrain des Sœurs de la Présentation de Marie, au 660 Giroir Ouest. C'est tout près de Urgence Vie, que plusieurs doivent connaître. Aussi. Et puis, c'est là qu'on se rencontre justement pour les exposés qu'on va donner. Alors, Depuis quand elle existe, la Maison de la Parole? Ça fait 10 ans l'année dernière. Alors, on est à notre 11e année. 11e année. Oui. Alors, ce sont des soirées que vous offrez? Oui, on offre, au premier semestre, on offre 8 soirées avec des invités différents qui ont des orientations aussi différentes, mais qui ont tous une bonne connaissance de la parole. Et ce qu'on veut aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que ce n'est pas un cours universitaire.
C'est vraiment pour appliquer à la vie de tous les jours. On n'a pas le souci de chercher des équivalences ou de chercher, d'avoir des travaux à faire. C'est juste qu'on cherche, à travers ce qui est donné, une réponse qui va venir peut-être combler un vide dans notre vie. Alors, c'est vraiment un espace qu'on se donne pour trouver des réponses aux questions qu'on se pose. Il n'est pas question d'entrer dans une démarche de formation universitaire. C'est pas non plus une dynamique de mouvement. On n'est pas sollicité, on n'est pas intégré dans une démarche là, qui s'étire dans le temps, qui est longue. On peut aller à plusieurs activités, mais elles sont indépendantes les unes des autres. Exactement. Alors, si je ne suis pas allée à la première rencontre, je peux très bien aller aux suivantes, il n'y aura pas de problème, je ne serai pas perdue. Elles sont tout à fait indépendantes. Et puis, il n'y a pas non plus d'engagement de groupe. Alors, parce que je fais la nuance, parce que c'est sûr qu'après après une soirée, peut-être que ça nous apporte des réponses et on va peut-être... Ça n'a peut-être pas apporté de réponse, mais ça a clarifié certaines choses. Mais on ne demande pas aucun engagement, aucun... On n'embarque pas dans une démarche parce qu'on va à une soirée. Puis on ne sera pas sollicité pour dire, il faudrait continuer. Là. Puis c'est pas le genre d'échange où est-ce qu'on doit nécessairement se raconter ou... On n'est pas sollicité là, dans le sens où je n'ai pas allé faire un témoignage parce que je me présente là. Absolument pas. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de répondre à des questions puis d'actualiser peut-être la parole dans notre monde d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple des sujets qui vont être abordés cette année? Oui. D'abord, à l'ouverture des conférences, c'est le 30 septembre. Alors, on commence par l'invité, c'est M. Martin Bellerose, qui a séjourné en Amérique du Sud, dans un pays d'Amérique du Sud, et lui, il va nous parler de l'immigrant dans la Bible. Il va nous le présenter. Est-ce un accueil, est-ce un accommodement? Et on vit dans un monde où on a ça, où ces questions-là se posent. Ces questions-là se posent. Alors, il va apporter cet éclairage-là. À partir de ce que l'on trouve dans la Bible. Oui. Et puis, c'est quelqu'un de crédible, puisqu'il a été immigrant. Alors, il a vécu cette expérience, il sait de quoi il parle. Il y a d'autres sujets comme ça qui sont... Deuxième sujet, le 7 octobre, Mme Micheline Gagnon, qui, elle, va nous parler des femmes, l'itinéraire des femmes à travers la Bible, l'itinéraire de quelques femmes croyantes à travers la Bible, et ça ne s'adresse pas simplement aux femmes, là. J'espère. Ça respecte aussi, il y a des cheminements très différents. Les femmes qui ont marqué la Bible ont des cheminements très différents. Et c'est intéressant de s'y arrêter. Bien, ça rédite dans le contexte actuel où très souvent, on se pose la question de la présence des femmes en Église. On a l'impression que les femmes, elles n'ont pas nécessairement la place ou toute la place qu'elles voudraient bien avoir. Vous êtes en train de nous dire que dans la Bible, on peut aller retrouver le parcours de certaines femmes qui peuvent nous inspirer. Oui, qui ont beaucoup marqué le cheminement du peuple hébreu et qui sont encore très d'actualité. Ils ont quelque chose à nous dire pour le monde d'aujourd'hui. Oui, une rencontre intéressante, la question des femmes. Ensuite, nous recevons André Mille, qui est connu, et lui va nous parler de la création. La création... Est-ce que ça s'est fait en 7 jours? C'est ça la question. Et on sait que le mouvement créationniste actuellement occupe beaucoup de place, particulièrement aux États-Unis. Oui. Et on est touchés, nous aussi, par ce mouvement-là. Et lui va apporter son éclairage et sa connaissance, mettre sa connaissance aussi au service des gens, des participants. Parce que c'est une question que plusieurs personnes se posent. Oui. C'est écrit dans la Bible que ça s'est fait en 7 jours. Oui. Et c'est aussi apprendre à lire la Bible. La Bible, c'est pas un livre d'histoire, c'est vraiment une spiritualité, c'est vraiment l'histoire spirituelle d'un peuple. L'histoire de la relation d'un peuple avec son Dieu. Oui. Alors, c'est ce que ça nous amène à découvrir. Oui. Alors, est-ce que ça s'est bien fait en 7 jours? Il y a possibilité d'avoir une réponse. On verra.
Ensuite, on a aussi, on parlait des prophètes avec Mme Christiane Cloutier. Qu'est-ce que c'est un prophète, sœur Édith? C'est ce qu'elle va nous dire. Elle va nous le dire. Oui. Bon, alors si on veut savoir ce qu'un prophète, il faut aller. On parle beaucoup de prophétisme aujourd'hui parce que tout baptisé est prophète. Comment? Prêtre, prophète et roi. Oui. Alors, comment cet aspect-là de notre foi peut se développer? Oui. Alors pour ça, on va aller à la rencontre des prophètes. Oui, et je pense que c'est quand même une invitée habituelle de la maison et ceux qui l'ont déjà entendue vont être intéressés à retourner. Et oui, j'espère sûrement. qu'il y aura de nouveaux visages. Oui, certainement. On aura aussi le Père Mador, qui est connu beaucoup. Surtout au niveau du mouvement des cursistes. Mais lui va nous parler de croire en Jésus-Christ et rayonner la joie, la lettre de François. Tout à fait. Le pape qui nous invite à partager la joie. Alors, une soirée qui va nous aider à voir comment c'est possible de le faire. Puis on sait qu'avec lui, ça sera très, très pertinent et très concret. Dynamique. Oui. Très dynamique, oui. Alors, on a d'autres invités, comme Guylain Prince, qui va nous présenter, lui, l'histoire de Joseph. Joseph qui a une histoire assez intéressante. Les chicanes de famille. Les chicanes de famille. On connaît ça aussi. À quoi ça peut aboutir, les chicanes de famille? Oui. Alors, puis lui aussi, Guylain, il a le don de mettre la parole dans le monde d'aujourd'hui, de vraiment l'incarner dans ce qu'on vit, dans le quotidien. Ensuite, on a une réflexion pour le temps de l'Avent. Ça sera avec M. l'abbé Yvon Jutras. Lui est déjà venu il y a quelques années. Et puis, pour compléter, bien, on aura aussi M. Denis Petitclerc qui vient pour une autre activité qui est donnée à la Maison Mère cette fois-là. Et lui, à la Maison Mère, il présente la lettre de François. En lien avec la Bible. En lien avec la Bible. Et puis, pour la Maison de la Parole, il fait un spécial sur Élie. Élie, qui est aussi un homme d'aujourd'hui. Un homme d'aujourd'hui. Oui. Alors, dans le fond, la Maison de la Parole, là, c'est un espace pour découvrir davantage encore ce qu'est la Bible, ce qu'elle peut nous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Un dernier petit mot, sœur Édith, pour les gens qui nous écoutent. Je vous invite à venir si vous n'êtes pas encore venu. Plusieurs nous disent on n'a jamais entendu parler. Alors là, c'est une invitation spéciale. À l'ouverture, on va vous accueillir avec joie. Pour les autres rencontres, on demande de vous inscrire parce que on veut savoir un petit peu combien il y a de personnes et aussi s'il y a des documents à multiplier, savoir combien à multiplier. Alors, c'est sûr que tout le monde seront les bienvenus et j'espère que ça répondra à des questions. Alors, merci, sœur Édith, pour votre présentation de vos activités. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Alors, c'est une invitation qui vous est lancée. Si vous voulez connaître davantage la Bible, présentez-vous à la Maison de la Parole. Merci d'avoir été des nôtres. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.